Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que les énergies de cette pleine lune couplée à une éclipse lunaire ne vous ont pas trop secoué. En tout cas, si c'est le cas, sachez que c'est général, on va dire que bon, il y en a qui sentent les effets plus ou moins selon votre là où vous en êtes de votre parcours et votre alignement, on va dire. Donc bon, voilà, sans plus tarder et sans plus de blabla, je vais procéder à l'interprétation du tirage de cartes que j'ai fait, donc pour voir un petit peu l'évolution pour les couples sacrés, donc pour les prochains jours à venir. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par le masculin sacré, ou la polarité non consciente, comme vous préférez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, c'est pas Jojo, mais c'est pas mauvais non plus. On nous dit que le masculin, en ce moment, est dans une période où il se replie sur lui-même. C'est nécessaire. On nous dit qu'il est dans une période de purification. Et il recherche l'équilibre en lui-même, en fait. L'équilibre entre le masculin et le féminin, son yin et son yang. Voilà sur quoi il travaille en ce moment. Voilà pourquoi il est de nouveau dans cette période de recul. Mais c'est important. Regardez ces deux chiffres. 11, 22, ce sont deux nombres maîtres. C'est très bien, c'est très très bien. Donc, même s'il est silencieux, sachez qu'il travaille de son côté. C'est bien, ça avance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle effectivement de transformation, de libération et de dialogue. On vous dit que votre masculin actuellement est dans une période de libération. Je vais vous lire cette carte. Deux parties de toi s'opposent. Celle qui souhaite que tu restes ainsi et une autre qui souhaite que tu te libères. Fais-les communiquer entre elles, puis avec toi pour établir petit à petit l'harmonie. Voilà, c'est ce que j'essayais de dire auparavant. Effectivement, il recherche l'harmonie en lui-même puisqu'il y a toujours cette dualité qui travaille en lui, où il faut qu'il équilibre ces deux pôles, ces deux polarités. Et oui, oui, oui. J'entends aussi qu'il lutte. Il y a une partie de lui qui a très envie de revenir vers vous. Et l'autre partie qui lui dit non, non, on n'y va pas. Oui, parce qu'il est encore en train de travailler sur lui-même. Il est encore dans cette phase de purification, donc il sait que ce n'est pas encore le bon moment pour revenir. Alors, te regardant d'en haut, centre, confiance et accueil. Une blessure est là, une souffrance, une douleur. Recentre-toi sur ton corps, tes émotions. Non, tu ne peux pas. Impossible de t'asseoir, impossible de bouger. Je te propose de te visualiser, te regardant d'en haut. Tu deviens ton objet de concentration. Tu te vois, tu prends soin de toi. Visualise cette pluie de douceur, de confiance qui vient à toi. Visualise une bulle d'apaisement autour de toi. Que ressens-tu dans ton corps? Ne te préoccupe plus de lui, de votre couple, mais de ce qui se passe en toi. Tu apprends petit à petit à accueillir la douleur en toi, faire corps avec elle pour qu'elle parte aussi vite qu'elle est arrivée. Oui, il se peut qu'à travers cette période, à travers ces quelques jours de purification, certaines personnes, donc certains masculins aussi, ressentent des douleurs physiques dues à cette purification des énergies. Des fois, ça peut arriver aussi qu'on ait des douleurs physiques. C'est rien, ça passe. Et on lui dit effectivement de bien se concentrer sur lui. Et enfin, bienveillance, communication invisible et lien. Tu veux l'aider, mais tu ne sais comment. Crois en lui, crois en votre lien. Crois-tu en la théorie quantique? Pense à lui. Bon, alors quand je dis lui, il faut transposer elle. Hein. Avec bonheur, pense à lui avec joie. Alors même que... Ah, j'arrive plus à parler. Alors même qu'il n'est pas là, il reste malgré tout dans l'invisible. Crois en lui, crois en vous. Renforcer ce lien en toi, c'est déjà l'aider. Oui, à travers cette carte, on nous parle du lien.
du lien que le masculin, je vous rappelle, a conscientisé il y a peu. Et on vous dit qu'il garde la foi en ce lien. On vous dit aussi à travers cette carte que ça l'aide beaucoup à avancer en fait, juste de penser à vous. Il vous parle de toute façon, votre masculin dans la 5D. Alors pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, ben, comme les semaines d'avant, on nous parle de féminines qui m'ont l'air plutôt bien dans leur pompe. Hein. On me parle de complétude, de créativité, c'est très bien, et du sein. Donc voilà, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Une féminine bien dans ses baskets, qui prend soin d'elle, qui crée des choses, que ce soit à travers des dessins, de la peinture, des créations de bijoux, pourquoi pas, voilà, des tirages de cartes, ce que vous voulez créer simplement. On nous dit que les féminines en ce moment sont dans ces énergies-là, et c'est ce qu'on leur demande, c'est ce qu'il faut. Elles ont le chakra du cœur grand ouvert. Comment dire, elles ne focalisent plus comme avant sur leur masculin. C'est plus de ce côté obsessionnel. Elles le portent dans leur cœur. Elles ont la foi. Elles savent qu'il finira par revenir. Mais bon, voilà, ça l'aide à l'avancer. Elle a la foi. Mais elle pense à elle avant tout et elle est bien. C'est bien les féminines. Oui, encore une fois, la carte de la créativité. Alors, indulgence, célébration, repos et bilan. Là, il est temps de la pause. Beaucoup de chemins parcourus, seul ou accompagné. Tu peux te féliciter. Mais là, tu as besoin de repos, tel un randonneur qui doit s'arrêter pour reprendre des forces. Ce n'est pas une punition, oh non, mais bien un cadeau, un temps de pause pour toi. Peut-être peux-tu faire un bilan, observer les modifications de pensée, de gestes que tu as maintenant. À quel point ta vie est malgré tout plus harmonieuse. Et oui, les féminines, profitez de ce temps de recul encore, je sais, de votre masculin, pour simplement profiter du moment présent, vous occuper de vous, vous chouchouter. Et comme on vous dit non, ce n'est pas une punition, c'est un cadeau, c'est un temps de pause. Et effectivement, pour pouvoir faire le bilan, regardez un peu tout le chemin que vous avez parcouru et vous voyez bien que vous n'êtes plus la même femme qu'avant, ou le même homme, vous transposez toujours. Vous avez changé, et en bien. Donc faites preuve d'indulgence envers votre masculin et profitez du moment présent. Créativité, entière émotion, soulagement. Lorsque tu t'ouvres à la créativité, à ta créativité, il y a peur, le doute, la joie et la liberté. Accepte toutes ces émotions. La peur tiraille ton ventre, tes lombaires et tes reins. Exprime-la, exprime toutes tes émotions et pardonne. Ben oui. Oui, ça ne m'étonne même pas en fait qu'on vous parle d'être créative en cette période-là qui est un peu remuante. Ça aide à évacuer un peu toutes ces émotions qui nous traversent mais qui ne font que passer, donc bon, tout va bien. Alors, cette carte-ci, l'humiliation, vérité, réalité et amour de soi. Parfois, tu te critiques, tu t'infliges des mots, des situations qui t'humilient, qui te rabaissent. Pour adopter cette attitude vis-à-vis de toi et de ton corps, as-tu subi souvent des critiques que tu as prises comme vérité alors que ce n'est pas du tout ta réalité? Alors oui, pour être aimé, tu t'es placé dans cette posture, mais maintenant que tu t'aimes un peu plus chaque jour, prends soin de rester belle vis-à-vis de toi, cajolante, rassurante, avec de jolis mots et de jolis gestes pour ton âme et pour ton corps. Oui, pour toutes les féminines qui sont passées par cette blessure-là d'humiliation. Maintenant, c'est fini. On vous dit que vous avez appris à vous respecter et à vous aimer. Voilà, c'est ce que je disais juste avant.
Aimez-vous, chouchoutez-vous, profitez de ce moment de repos pour penser à vous. Ensuite, alors j'avais regardé avec... Je peux tout faire tomber. La triade, donc. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, il y en a pas mal qui sont tombés. Alors la carte de l'épreuve est tombée à l'envers. Donc je l'ai gardée telle qu'elle, ça a une signification. Alors on nous dit, dès le début, on nous parle du masculin. On nous dit que la fin des épreuves arrive. On nous parle de changements à venir. Notamment sur le déni du masculin. Le déni de ses sentiments, tout ce qu'il pouvait renier. Ses illusions, les masques qu'il portait. La fin des épreuves, on nous dit que c'est fini tout ça, qu'il a changé. En tout cas, c'est en cours. On nous parle d'un retour. Alors là, dans ce cas précis, je ne vois pas tant un retour vers sa féminine, je vois surtout un retour à lui-même. Puisque juste derrière, la carte de la racine nous parle d'un retour à son âme, en fait, à qui il est vraiment au fond de lui. Il a réussi à reconnecter à son âme. Il s'est enfin retrouvé, il sait à présent qui il est. D'où le masque qui tombe. Et la fin des illusions et des mensonges qu'il s'était fait. Alors, ces deux cartes-ci, pour moi, sont couplées avec celle-ci. Et je vais vous expliquer pourquoi. On nous parle de cette carte et le sacrifice. Mais comme on voit sur cette carte, regardez. On voit les épines et on voit un couteau. Cette carte-ci est souvent la carte des contrats. Oui. Un coup de canif dans le contrat. D'une situation épineuse. Une personne toxique. On me parle de casser, de déchirer un contrat. On me parle de l'oméga, c'est la fin de quelque chose. De tristesse, de malheur, et l'adversaire, c'est la tierce. Clairement, c'était déjà sorti, je crois, il y a 15 jours. On me parle de la fin, d'une séparation à venir avec la tierce. On me parle d'un divorce pour d'autres. On me dit qu'après une période d'isolement, où votre masculin a pas mal réfléchi, il s'est remis en question. Pour certains, ils se sont mis à méditer aussi. On nous parle d'une élévation des énergies. C'est surtout une élévation au niveau spirituel, une élévation de son taux vibratoire. En fait, c'est normal, c'est ce qui se passe sur ce parcours. Au fur et à mesure qu'on soigne ses blessures. Et là, voilà, c'est très bien ce qui se passe. On nous dit que votre masculin a su faire preuve de sagesse. Qu'il a regardé les choses en face. Et il sait à présent ce qui est bon pour lui et ce qui ne l'est pas. Et on nous parle d'une ouverture. Alors la carte de fusion, c'est la carte de l'union, de la réunion. Donc l'ouverture, c'est simplement un retour vers sa féminine, des retrouvailles. En tout cas, avec cette carte-ci qui nous montre quand même des yeux, c'est la vision, c'est se projeter aussi. C'est ce qu'il projette de faire, de retourner vers sa féminine. Et il sait
la sagesse que c'est ce qu'il doit faire, c'est ce qu'il y a de bon à faire pour lui. En dos de deck, la protection. On vous dit que la relation, ce lien, est protégé par le divin. Vous êtes tous les deux protégés. Ensuite, j'ai regardé avec le Love Améthyste. Alors, le Love Améthyste, les cartes, elles tombaient par 2 ou 3. Alors, je ne me rappelle plus exactement. Bon. Alors, effectivement, on nous parle d'une période de doute, de réflexion. Donc, ça s'adresse toujours au masculin. Où il n'y a pas vraiment de dialogue. Pour certains, il n'y en a pas du tout de communication. Le masculin est replié sur lui-même. Il s'isole. Pour ceux qui avaient des addictions, on nous dit que non, c'est bon, stop, c'est fini les addictions. En tout cas, il a réussi à traiter ce problème-là. C'est souvent le cas chez les masculins sacrés. Ils ont une addiction à régler, que ce soit bon, la drogue, l'alcool, ou simplement une dépendance affective. On nous dit que ça y est, ça c'est traité, c'est fini, on n'en parle plus. On vous parle de temps. Bon, le temps, j'aime pas trop. Là, on nous parle d'une période de 2 mois, je vous la donne quand même, mais bon. Quoi qu'il en soit, en règle générale, on va plutôt dire qu'il faut rester patient. Et que, quoi qu'il en soit, votre masculin va vous envoyer un message. Vous allez avoir de ses nouvelles. Il souhaitera vous revoir. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Vous allez de nouveau vous rencontrer. On nous parle d'une nouvelle personne qui arrive. C'est-à-dire que cette personne qui va reprendre contact avec vous, que vous allez revoir, sera une personne qui sera transformée. Votre masculin, effectivement, sera passé par toutes ces phases de purification, d'évolution, de guérison. Encore ici, la guérison. Donc, ce ne sera plus le même homme. On nous parle de réconciliation suite à toutes ces épreuves que vous avez traversées. On vous dit effectivement que la foi soulève les montagnes. Il n'y a pas que la foi, de toute façon, il y a surtout aussi beaucoup d'amour entre vous. Suite à ça, on nous parle de l'instauration d'une relation qui sera pérenne, c'est-à-dire on nous parle de stabilité et de happy end, de bonheur et d'harmonie entre vous. Un équilibre retrouvé, une relation stable et équilibrée. En dos de deck, nous avons l'élévation. Donc l'élévation spirituelle, l'élévation sur votre relation. Ensuite, j'ai regardé avec l'oracle de lumière. Alors, celui-ci, je l'ai depuis pas longtemps et je dois avouer qu'il est vraiment pas mal, j'aime bien. Alors, ces 3 premières cartes, elles me parlent de voyage, printemps et foyer. Elles nous disent que, incessamment sous peu, bon, pourquoi pas au printemps, mais bon, on va simplement dire bientôt, votre masculin va revenir vers vous. On nous parle d'un retour aux sources. Oui. C'est vous, un retour aux sources. On me parle d'une atmosphère plus chaleureuse entre vous, d'une complicité retrouvée. On me dit toujours, on me parle toujours de justice. Alors, justice, ça peut être un procès, ça peut être la justice divine et de balayage du passé. Donc si tierce il y avait ou il y a encore,
il n'y en aura bientôt plus, puisqu'il va bientôt faire le ménage dans sa vie, sur ses relations toxiques, sur les énergies tierces. Suite à ça, on nous parle d'une rencontre entre vous, comme dans les cartes précédentes. D'une découverte, oui, parce qu'effectivement, comme je l'ai déjà dit, comme la personne qui va revenir vers vous ne sera plus la même, vous allez vous apprendre à vous redécouvrir autrement. Car vous avez guéri tous les deux vos blessures. Donc ce sera une relation, comme je disais, beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus harmonieuse. On nous parle donc d'un retour de la sexualité entre vous. Donc pas n'importe quelle sexualité, c'est bien de la sexualité sacrée dont on parle. Donc ça aussi, ce sera différent. Et alors, ça, c'est pour un futur un peu plus lointain, on va dire. On nous parle d'un déménagement à venir et d'un voyage à l'étranger que vous ferez ensemble. Voyage à l'étranger, ça peut aussi être un voyage en amoureux ou simplement une lune de miel. On nous dit que pour la féminine, c'est une réussite, ce parcours. Oui. On vous dit que vous avez réussi à équilibrer votre partie masculine et féminine. Vous voyez le yin et le yang? Vous avez bien travaillé sur vous. Et ces trois cartes-là qui étaient tombées ensemble, bon, elles ne parleront pas à tout le monde, mais je transmets quand même le message. On me parle d'adultère, de mauvaise base de départ et de la clé du destin. Pour les personnes qui ont commencé cette relation, bon, il y a eu un adultère, on vous dit que la relation a démarré sur de mauvaises bases, mais que c'était le destin. Mauvais départ ne veut pas dire arrivée foireuse. Donc voilà le message qu'on me dit de vous transmettre. Hein. C'est pas grave, les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées parce qu'elles devaient se passer comme ça. C'était écrit. C'est le destin. Voilà, petit message à transmettre en plus pour ceux que ça concerne. Oui, tout est juste comme on dit. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision dans ce parcours de flamme jumelle et chacun fait du mieux qu'il peut. Et en dos de deck, on nous parle de repos. Voilà, de temps de pause, de prendre du temps pour soi. C'est nécessaire. Alors, pour finir, j'avais regardé... Ah oui. Alors, les anges de l'amour. Alors, ce sont juste des cartes magnifiques qui sont tombées. On nous parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie, de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et d'engagement à venir, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, l'élévation. Donc bon, ce n'est pas la peine que je développe là autour, hein. Je pense qu'on a bien compris le message. Oui, on le sait, c'est le bon. C'est votre flamme jumelle, c'est votre moitié. Et quoi qu'il en soit, un jour vous serez réunis et vous passerez à un niveau supérieur d'engagement. Et le petit oracle des anges pour finir, parce que j'aime bien finir par ces petits messages-là, je les trouve très, très parlants. Alors, on nous parle de changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Oui, c'est toujours une période, là, en ce début d'année, de changement pour tout le monde. On nous parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Oui, gardez l'espoir et gardez la foi. Comme on dit, après la pluie, le beau temps. Ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours.
N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. L'archange Michael, l'archange des flammes jumelles, est auprès de vous. N'hésitez pas à lui demander son aide quand ça ne va pas. Et vous avez aussi l'archange Uriel qui est près de vous. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie, dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà, j'ai fini ce petit tirage. J'espère qu'il vous a plu. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.